Le ciel au-dessus du manoir Karlov était parcouru par une gamme vertigineuse de couleurs, animée par des cascades de magie chatoyante. Les Orzhov avaient acheté tous les feux d'artifice d'Izet trouvables dans le 10e district, créant ainsi une démonstration démesurée de puissance et d'abondance. « Voyez-vous » se disait-il, même à ceux qui n'étaient pas assez chanceux ou favorisés pour avoir obtenu une invitation. « Voyez-vous, nous disposons de tellement de ressources que nous pouvons les dépenser dans toute frivolité. Ravnica est en sécurité désormais. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter ni de redouter la guerre. » C'était une dépense calculée, et chaque explosion de couleurs ou chaque fleur illusoire tombant du ciel rappelait au peuple vivant dans l'ombre du syndicat d'Orzhov qui était leur sauveur. Les portes restaient ouvertes, acceptant les invités qui avaient choisi un retard calculé plutôt qu'une promptitude polie. Pendant que les membres de rangs inférieurs de la guilde vérifiaient les invitations et les pièces d'identité, s'assurant que personne ne se faufile à l'intérieur, quelques serveurs, vêtus d'uniformes moins élaborés que ceux qui travaillaient à l'intérieur, allaient et venaient avec des plateaux d'entrée tout aussi peu élaborés, partageant les rares largesses de la guilde avec les moins fortunés. Tessa, la nouvelle dirigeante du syndicat, se tenait sur le plus haut balcon du manoir, observant la foule rassemblée et sirotant un café agrémenté de bumbat. Aussi silencieuse que jamais, Kaya s'approcha d'elle, s'arrêtant lorsqu'elle atteignit la rampe. Son regard vers la foule était plus calculateur que l'évaluation de Tessa. Là où Tessa avait l'air de mesurer la valeur des personnes en dessous d'elle, Kaya avait l'air d'évaluer combien de temps il faudrait à tous pour s'échapper si les choses tournaient mal. De plus, contrairement à Tessa, ses mains étaient vides. Tessa lui lança un regard en coin, ses yeux parcourant la forme à peine présentable du Planeswalker. Kaya avait troqué son habit d'aventurière contre une tenue ravnicaine, noire et blanche, et quelques pointes de doré, le symbole de la guilde sur le côté droit de sa poitrine. Si sa position contractée et son regard fuyant d'un endroit à l'autre ne la trahissaient pas, elle aurait presque eu l'air d'avoir toujours appartenu à ce plan. « Tu devrais prendre un verre. Tu me fais passer pour une autre avare à marcher les mains vides. »« Mais tu es une autre bien misérable, » protesta Kaya sans rancune. « Ou du moins calculatrice. Chaque petite pièce que tu dépenses pour ce gala te rapportera un zénith doré. Sinon, tu ne serais pas la personne qui m'a doublé pour me prendre les rênes alors que j'avais le dos tourné. » Tessa souria. « Tu m'as manqué. Tu m'as toujours si clairement déchiffré. La clarté est tellement plus aise avec la distance. Oui, et tu étais si distante lors de l'invasion de Ravnica. » Le sourire de Tessa s'affina en un couteau. « Tu me dois cette nuit, Kaya. Peu importe le chemin que tu as parcouru, tu es assez Orzhov pour payer tes dettes. Quand Ravnica avait besoin de toi, tu n'étais pas là. Si j'avais été ici au lieu de défendre le multivers, aucun de nous ne serait présent aujourd'hui. N'ose pas faire comme si j'avais arrêté de me soucier de Ravnica par ma simple absence. J'étais... » Sa voix hésita. Sa gorge se noua et elle baissa les yeux vers ses pieds. « Je faisais de mon mieux. » « Oui, et ce soir, tu feras de ton mieux pour moi et moi seul. L'agence nous a aidés à contrôler et contenir le chaos qui a suivi les... désagréments. Sans eux, nous aurions bien plus que 2 guildes inutiles entre nos mains. Tous les 10 auraient pu être détruits par les envahisseurs. Et alors, que serait devenu notre plan? Alors ce soir, tu souris quand je te dis de sourire, tu t'inclines quand je te dis de t'incliner, et tu te souviendras de toutes tes dettes envers les Orzhov, si tu ne veux pas te souvenir de tes dettes envers moi. » Cette fois, le regard de Kaya s'apparenta à un grognement, les dents serrées, dans une expression qui semblait avoir réellement été blessée. Mais elle hocha la tête en signe d'acquiescement. Alors Tessa toucha son poignet, elle ne recula pas. « Viens donc, vieille amie. Je serais une mauvaise hôte si je ne m'occupais pas de mes autres invités, et je ne t'ai rien vu manger de toute la soirée. Je n'ai pas faim. Être ici me noue l'estomac. Si tu t'évanouis parce que tu es trop têtu pour manger, tes dettes ne seront jamais effacées. Et même si tu es trop têtu pour profiter de la soirée, j'ai supervisé le menu et je refuse de rater le scrudel. » Elle passa devant Kaya jusqu'à la porte, s'appuyant lourdement sur sa canne. Elle était convaincue de l'obéissance de Kaya. Elle ne se retourna pas.
Je paie mes dettes, dit Kaya à voix basse en enfilant le pas. La porte du balcon menait à une bibliothèque magnifique, aux murs tapissés d'une multitude de livres rares et de manuscrits dorés. 2 membres de rangs inférieurs de la guilde flanquèrent les portes, empêchant les invités de la fête de se promener dans un espace qu'on leur avait demandé d'éviter. Et ça leur fit un signe de tête en passant, un sourire froid, et ils se tinrent au garde à vous, honorés par l'attention du chef du syndicat. Aucun d'eux ne jeta un regard à Kaya, alors même qu'elle laissait tomber sa pièce symbolique dans l'assiette tenue par l'un d'eux. Elle adapta son rythme à celui de Tessa, en maintenant son regard sur les 2 sous-fifres. Avec quelle rapidité oublie-t-il, hein ? Le monde évolue même quand tu n'es pas là, déclara Tessa en commençant à descendre les larges escaliers légèrement incurvés vers le rez-de-chaussée. Les fêtards parsemaient les marches inférieures, gobelets et petites assiettes à la main, se disputant l'avantage accordé par une position physique plus élevée. Tessa fit un signe de tête à chacun d'entre eux en passant, son petit sourire ne faiblissant jamais. Kaya connaissait ce sourire. Tessa l'appelait « numéro 24 ». Tu es honoré par mes attentions. Elle prit un moment pour admirer le caractère imperturbable de Tessa. Puis, elles se retrouvèrent au rez-de-chaussée, parcoururent le long couloir jusqu'à une porte latérale qui s'ouvrit sur la cour bondée. L'explosion de sons et de couleurs venant de l'extérieur effaça leur moment de tranquillité, le remplaçant par un éventail éblouissant d'élite de Ravnica. Aucun n'était assez gauche pour crier ou exprimer sa joie à l'arrivée de Tessa. Des hochements de tête, des sourires, de petits levers de verre étaient tout ce qu'elle recevait alors qu'elle conduisait Kaya dans l'air frais de la nuit. Malgré la différence de taille, Tessa posa une main sur l'épaule féminine de Kaya, comme pour prouver l'exclusivité de celle-ci. Elle murmura suffisamment bas pour que personne d'autre n'entende. « Ne m'embrasse pas ce soir. Rappelle-toi pourquoi tu es là. » Ensemble, elles se joignirent à la foule. Les gens de la cour s'étaient disposés en cercles presque concentriques. Chaque cercle était composé de personnes considérées légèrement moins importantes que celles du cercle suivant. Le cercle extérieur était composé de membres de guildes de barons, la plupart rasant portes et murs. Cela était mal à l'aise à l'idée d'essayer de nouer des alliances dans un lieu tel que celui-ci. Aucune barrière de ce type n'existait dans le cercle suivant. Les membres intermédiaires de la guilde tourbillonnaient, passant de conversation en conversation avec l'agilité d'un adepte social. Toutes les guildes ne plaçaient pas le sens social au même niveau que les Orzhov ou les Simiques. Mais même les Isettes et les Gruul avaient leurs orateurs publics. Et ceux-ci avaient été choisis pour les représenter lors de ce qui était clairement considéré comme l'événement de cette saison. Kaya fut surprise de ne pas voir Ral Zarek, qu'elle aurait pu espérer trouver représentant sa guilde. Peut-être était-il considéré comme démodé d'inviter un Planeswalker, à moins de bien le tenir en laisse. Pas de maladresse, ni de mauvaise manière ici, seulement un tourbillon éblouissant de la société ravnicaine, leur présence même rappelant tout ce qui faisait que Ravnica méritait d'être préservé. « Voyez-vous, semblait-il dire, nous sommes toujours là, et nous sommes toujours glorieux, et nous méritons le salut. » À travers ce spectacle, Tessa guida Kaya, l'attirant sans effort à travers les niveaux de la société jusqu'à ce qu'elles atteignent l'anneau le plus intérieur. Il s'était formé autour de la grande forme d'Ezrim, archecomte massif ayant occupé le centre de la cour, où une conversation avec Lavinia, l'actuel chef du syndicat d'Azorius, battait son plein. Les participants les plus haut placés parmi les guildes se tenaient à une distance respectueuse dans leur propre cercle, discutant entre eux tout en observant avec un intérêt prédateur pour voir si Lavinia était sur le point d'intensifier leur discussion jusqu'au conflit verbal. Ezrim n'a jamais appartenu à aucune guilde, mais en tant qu'archecomte associé à plusieurs figures parmi les Azorius, Lavinia a toujours pensé qu'un jour, il ferait preuve d'un petit peu de bon sens et rejoindrait officiellement le Sénat. Murmura Tessa, ces mots destinés aux seules oreilles de Kaya. Imaginez le mécontentement de Lavinia lorsqu'après l'invasion il a pris le pouvoir. C'est un affront, la plupart de ses associés l'ont suivi. Un coup de chance pour la ville si tu veux mon avis. Il a un esprit analytique brillant, au-dessus de tout reproche, et sans aucune affiliation,
à aucune guilde. Kaya fronça les sourcils. S'il ne peut pas être affilié au Sénat, pourquoi Lavinia le harcèle-t-elle? Qui sait, peut-être qu'elle essaye de le reconquérir. Oh, Tolsimir! Tessa se tourna, soudain tout sourire. Sa main glissa de l'épaule de Kaya. Kaya saisit l'occasion de s'éloigner, se dirigeant vers un serveur avec un petit plateau de pointes d'asperges. Elle en cueilla soigneusement l'une d'elles dans l'assortiment. Le serveur, qui portait les couleurs d'Orzhov, la regardait avec une admiration et une petite dose de peur. « C'est toi? Notre ancien chef, le Planeswalker ?»« C'est moi. » Kaya inspira. « Tessa m'a demandé d'assister au gala. »« Je ne t'ai pas demandé d'y assister, ma chérie. Tu es la meilleure chose que je puisse avoir après un invité d'honneur. » Tessa se plaça derrière elle et l'emmena, avant que le serveur ne puisse ravaler sa crainte pour dire autre chose. « Il n'y a pas beaucoup de gens qui te vaillent la peine de rencontrer ici. Tu les connaissais tous, bien sûr, au temps où tu passais ton temps à la maison, avec nous. Mais il y a beaucoup de gens que tu as besoin de voir. » Kaya ne résista pas lorsque Tessa l'attira vers Tolsimir et Aurelia. Ils étaient apparemment plongés dans une conversation à propos de l'absence de Dimir. Judith se tenait à proximité, écoutant sans vergogne alors qu'elle sirotait dans une flûte quelque chose de pâle et de scintillant. Une étincelle amusée, mais cruelle dans les yeux. Elle était vêtue de noir et de rouge comme toujours, se démarquant nettement de la foule plus élégamment vêtue. Alors que Tessa s'approchait, Tolsimir disa sèchement à Aurelia. « C'est naïf de penser que Lavaz est mort. Cet homme nous survivra tous. Je ne sais pas ce qu'il prépare, mais il le prépare. Tessa, dis-lui que Lavaz n'est pas mort. » En tant que chef de guilde, j'exagérerais en tentant d'invoquer son esprit sans une meilleure raison que ma propre curiosité. Je peux cependant confirmer que je ne l'ai pas vu parmi les défunts, même si c'était très chargé avec tous les esprits de ces morts récents essayant de régler leurs affaires. Si peu d'entre eux peuvent se permettre ce service. Y a-t-il aucun moyen de leur accorder du crédit? Nous avons accordé suffisamment de crédit à la résolution de cette crise. Voudriez-vous que nous nous mettions en faillite pour les masses? Une vaste panthère taupière passa lourdement. Sa queue feuillue batta au-dessus de leur tête alors qu'elle poursuivait son chemin végétal. Judith rit. Le risque de faillite est manifestement très proche. Elle leva la main d'un geste dédaigneux, écartant le sujet tout en s'insérant dans la discussion. « Mais je vois que tu as apporté ton trophée de la soirée. Bonjour Kaya, comment vas-tu? Tu as lancé quelques invasions récemment? Savais-tu qu'à chaque fois que tu es en ville, toutes les guildes activent leur division de gestion de crise? Nous n'avons pas déclenché l'invasion, nous l'avons arrêtée. Ravnica fait partie du multivers, cela l'a toujours été. Et même si c'était possible de prétendre que Ravnica était seule, les impacts des autres plans auraient eu des conséquences ici. Nous nous sommes battus aussi durement et aussi rapidement que possible. Les Ravnicains sont morts, dit Judith sans liberté. Les Planeswalkers tout autant. J'ai perdu des amis dans ce combat, tout comme toi, et pas que par la mort. Ravnica ne pleure pas seule. Judith ouvrit la bouche pour répondre, mais s'arrêta lorsqu'elle regarda Kaya. Il y avait un mur derrière les yeux du Planeswalker qui n'était pas là lors de leur dernière rencontre. Une barrière infranchissable qui maintenait Kaya à l'intérieur et le reste du monde en dehors. C'est comme si elle s'était fermée brusquement lors de l'invasion et qu'elle ne savait pas encore comment l'ouvrir. Déstabilisée, Judith détourna le regard. Au centre de leur cercle, la monture d'Ezrim s'éleva, secouant ses grandes ailes pour replacer ses plumes. Elle s'éloigna, Ezrim fermement assis sur son dos. Tessa remit sa main sur l'épaule de Kaya. « Tu devras nous excuser, il est presque l'heure de l'événement principal de la soirée, et il ne faudrait pas risquer que notre héros rate ce moment. » Kaya baissa le regard jusqu'à ses pieds. « Vous ne faites avancer les choses qu'en fonction des chiffres, » déclara Tomik, apparaissant à l'autre coude de Tessa. Le sourire de Judith revint, plus assuré désormais. « Oh, regarde, 3 dirigeants du syndicat bien en ligne. Selon vous, lequel équilibre le mieux les comptes ? Ouh, je suis désolé, Tomik. Peut-être ce serait trop Isette pour vous désormais. » « La guilde de mon mari n'est pas la mienne, » dit Tomik avec raideur. « Tessa, on a besoin de nous sur le grand balcon. Le devoir m'appelle, » dit Tessa, entraînant Kaya avec elle alors qu'elle se détournait. « Vous me devez une faveur, » murmura Tomik, une fois qu'ils furent suffisamment éloignés des autres chefs de guilde pour ne pas être entendus. « Je n'avais pas besoin d'être secouru.
Et même si ça avait été le cas, j'avais un héros à portée de main. Kaya m'aurait sauvé. Kaya ne dit rien, se laissant pousser. Du coin de l'œil, elle observait les gens qu'elle croisait sans réagir à sa présence. Certains hésitaient, comme si son spark était devenu contagieux et allait les retirer vers d'autres plans alors qu'ils étaient requis ici. D'autres la regardaient avec dédain ou avarice. Aucune n'était émotion qu'elle était habituée à voir sur ses visages, et elle préférait ne pas réagir, ne pas leur faire savoir qu'elle les voyait. La main de Tessa était une constante presque réconfortante, la guidant à travers la foule. Même si elle insistait pour présenter Kaya comme le héros d'Orzhov du multivers, chaque fois qu'elle en avait l'occasion, Tomik, au moins, semblait comprendre le malaise de Kaya. Comment ne pourrait-il pas, alors que Ral faisait partie de ceux qui pleuraient les pertes que Ravnica n'aurait jamais dû connaître. Toutes ses vies perdues, ses sparks éteints, tout cela pour nourrir la faim insatiable de Phyrexia. Elle marchait en silence, sans se joindre aux présentations égoïstes de Tessa, mais sans l'arrêter non plus. Après un voyage qui leur parut au moins 5 fois plus long qu'il ne l'était en réalité, elles atteignirent enfin les marches peu profondes menant au grand balcon. Ezrim était déjà là. Kaya ressentit une pointe d'envie devant la facilité avec laquelle il avait traversé la foule. Personne ne voulait interrompre un archcomte en mission. Cependant, il se sentait parfaitement à l'aise devant un chef de guilde et un soi-disant héros. Tessa commença à monter les escaliers, s'appuyant plus lourdement sur sa canne. Tomik recula, incapable d'aider son supérieur sans que cela ne ressemble à un commentaire sur sa condition physique, même si sa main sur l'épaule de Kaya serrait plus fort, utilisant l'autre femme pour sa stabilité autant que pour toute autre chose. Kaya lui jeta un coup d'œil. « Est-ce que cela te fait mal ?»« Non. Les escaliers deviennent de plus en plus difficiles à mesure que je vieillis. Rien ne vaut la peine de s'inquiéter. Allez. » Alors qu'ils atteignaient le haut des escaliers, Tessa s'éloigna de Kaya, lui faisant un signe de se placer dans la file des juristes et des actuaires d'Orzhov venus observer. Tomik se dirigea également vers cette ligne, s'installant à gauche de Kaya et lui serrant la main pour la rassurer. Elle lui adressa un bref sourire et manqua ainsi le moment où Tessa s'approcha de la balustrade du balcon, lançant un enchantement discret qui amplifierait chaque mot qu'elle prononcerait jusqu'à remplir toute la cour. « Citoyens de Ravnica, bienvenue au manoir Karlov !»